Bonjour, je suis Khadija Riadi, je vis à Rabat. Je parle ici au nom de la coordination marocaine de la Marche mondiale des femmes, qui est un réseau mondial des luttes féministes, anticapitalistes, antiracistes, anti-impérialistes et anticoloniales. Ma langue maternelle, c'est l'amazigh, du peuple autochtone auquel j'appartiens. C'est une des deux langues officielles de mon pays, le Maroc, avec l'arabe. Mais je parle ici en français parce que c'est plus facile pour tout le monde de comprendre. Donc, en plus, c'est une des trois langues de travail de la Marche mondiale des femmes. Alors, donc, on va parler du 8 mars, des luttes des femmes. Nous célébrons cette année, donc, le 8 mars au Maroc, sous le mot d'ordre Femmes sous l'état d'urgence sanitaire, une année de discrimination et d'oppression, une année de lutte et de résistance. Les femmes au Maroc sont déjà, avant la crise sanitaire, discriminées, violentées, exclues, opprimées et exploitées. Et les chiffres le montrent bien, puisque la moitié des femmes au Maroc sont victimes de violences, et ça, ce sont les chiffres officiels. Et aussi, l'analphabétisme atteint plus d'un tiers des femmes, et cela dépasse la moitié dans les zones rurales. Aussi, le taux d'activité économique des femmes est en régression au Maroc, et ça, c'est très révélateur. Donc, nous sommes loin d'un pays qui respecte les droits des femmes comme le prétendent ses dirigeants. Mais au moment de la crise cette année, les femmes sont encore plus touchées par les conséquences de cette crise sanitaire et les effets néfastes des politiques de l'État en matière de prévention de la pandémie, puisque les femmes sont plus touchées par les pertes d'emploi, car elles occupent généralement des emplois précaires et elles travaillent dans l'informel, qui a été le plus concerné par les fermetures des secteurs économiques et le confinement. Et donc, les femmes sont aussi touchées par une augmentation si on peut dire, de la violence conjugale. Et ça, c'est général, on peut le dire, presque dans tous les pays du monde. Mais au Maroc, la police interdisait même aux femmes de quitter leur foyer, leur domicile, pour échapper à leurs agresseurs. Les policiers trouvaient que le fait de fuir une violence conjugale n'est pas une raison valable pour transgresser le couvre-feu. Aussi, les femmes n'ayant pas la tutelle matrimoniale au sein de la famille, car le code de la famille interdit aux femmes ce droit, et c'est un droit spécifique au père, c'est-à-dire la tutelle matrimoniale sur les enfants, même en cas de divorce, au cas où la femme a la garde des enfants et n'a pas la tutelle sur les enfants. Donc, les femmes ne pouvaient pas recevoir les aides financières que donnait l'État, même dérisoire, mais ça restait un droit spécifique aux hommes aussi. Donc, c'est une discrimination qui a touché les femmes pendant la crise sanitaire. Pendant cette période aussi, les femmes ont vu leurs heures de travail non seulement doubler, mais tripler peut-être. Parce que, alors que leurs revenus, eux, ils régressaient, les revenus, et leurs tâches augmentaient et se multipliaient. Parce que les femmes ont dû garder les petits qui d'habitude sont à la crèche et ils ont suivi aussi la scolarité de leurs enfants, qui sont plus aînés, plus âgés, car les cours ont été à distance. Également, donc, les femmes ont dû garder les personnes âgées, elles ont gardé aussi et soigné les personnes malades parce que les hôpitaux ne s'occupaient plus des gens qui sont malades, à part ceux qui ont le Covid, dans des hôpitaux qui sont déjà complètement détériorés suite aux politiques néolibérales qui ont trop duré au Maroc. Donc, cette année aussi, à cause de cette crise sanitaire, les jeunes filles ont dû quitter les écoles parce que les centres d'hébergement des petites lycéennes et des petites élèves ont fermé à cause du Covid. Donc les filles, vu qu'elles habitent loin dans les zones rurales, elles ont dû quitter les écoles, leur scolarité. Et c'est des milliers d'enfants qui ont eu ce problème. On peut dire aussi que les femmes ont été touchées par la pauvreté qui s'est accentuée suite à cette année de crise. Et puis, le nombre de pauvres ont augmenté et les femmes forment la majorité de ces personnes pauvres. Pendant cette année aussi, qui est exceptionnelle, les femmes ont été victimes de plusieurs aspects, mais malgré ça,
des choses qu'on voyait généralement continuent à se produire. Chaque mois, on apprend que des camionnettes qui transportent les ouvriers agricoles dans leur lieu de travail se renversent dans les rues, dans les routes. Parce que ce ne sont pas des engins qui sont faits pour transporter les personnes humaines. Et ils sont généralement trop chargés et les femmes, ils sont transportées dans des conditions non seulement inhumaines, mais encore dangereuses et tout le temps, des femmes meurent suite à ces accidents-là. Aussi, les conditions de travail des femmes sont à l'origine de décès de plusieurs femmes. Pas plus qu'il y a 2 mois, 18 femmes et 10 hommes sont morts inondés dans une cave à 2 niveaux qui était utilisée comme usine de textile et qui travaillait pour des marques internationales. Cette usine-là, ce lieu, ne respectait aucune des normes de sécurité et d'hygiène. Mais devant tous ces systèmes d'exploitation, tous ces systèmes d'oppression et de violence qui prennent les femmes comme cibles, les femmes ont résisté, elles ont milité, elles ont lutté pendant toute cette année malgré les conditions très difficiles qu'elles ont vécues et que leurs familles ont vécues. Des milliers de femmes ouvrières justement ont mené des grèves et ont organisé des sit-ins, ont fait des manifestations, elles ont résisté à la barbarie du capitalisme et du patriarcat. Elles ont été aussi violentées par les agents du patron, elles ont été violentées par la police, mais elles ont résisté, elles ont énormément lutté. Plusieurs grèves et des marches aussi ont été organisées par les enseignantes dans le cadre des luttes menées par le corps enseignant au Maroc contre la précarité qui s'installe dans ce secteur suite à l'instauration de la contractualisation avec les enseignants et enseignantes et la réduction de leurs acquis sociaux, ce qui menace donc des milliers de personnes dont la majorité sont des femmes dans ce secteur. Aussi, les femmes ont été les initiatrices de protestations populaires dans plusieurs villes contre la détérioration des conditions de vie et des populations en général, et en particulier dans la région du Nord, où les frontières ont été fermées avec les enclaves espagnoles, où les milliers de femmes travaillent dans des petits commerces. Donc les femmes sont aussi présentes dans la lutte des familles, des prisonniers politiques, des mères, des sœurs, des épouses, mènent des luttes pour la libération de leurs parents, et c'est une lutte qui est très dure parce que nous avons quand même des dizaines de prisonniers d'opinion au Maroc. Les femmes luttent aussi contre l'expropriation de leurs terres, des terres de leurs tribus, surtout au sud du Maroc. Elles combattent les lois coloniales qui sont instrumentalisées pour les priver de leur territoire, qu'elles défendent par un combat acharné. Et les femmes militent également sans cesse contre les violences conjugales, contre l'appropriation de leur corps, pour leur liberté, pour le droit à l'avortement, pour la dépénalisation des rapports sexuels consentis entre adultes en dehors du mariage. Donc les femmes, on voit qu'elles luttent et qu'elles ne s'arrêtent pas, qu'elles sont tout le temps dans les batailles, dans les combats. Donc on les salue pour cette journée du 8 mars. On salue toutes les femmes du monde qui continuent à lutter pour un monde meilleur, pour un monde sans violence, pour un monde sans discrimination.